Aujourd'hui, dans la Minute Cotation, nous allons voir la cotation des actes Prado en AMI 5,8. Il s'agit d'un acte de soins spécialisé, donc issu du chapitre 2 de la NGAP, c'est l'article 5 ter exactement. La AMI 5,8 des actes Prado est une cotation très populaire, puisqu'elle est assez intéressante par son coefficient élevé et qu'elle se répète dans le temps, jusqu'à 15 fois pour être précis. Mais comme souvent avec les cotations bien rétribuées, elle s'accompagne de beaucoup de règles de cotation spécifiques qui sont autant de sources d'erreurs. Donc, nous allons détailler tout cela ensemble dans cette minute cotation. Déjà, rappelons rapidement ce que sont les programmes Prado, Prado étant l'acronyme pour Programme de retour à domicile. Ce sont des programmes de suivi à domicile spécifiquement instaurés après une hospitalisation. Pendant l'hospitalisation, l'équipe hospitalière décide d'intégrer le patient à un programme Prado et fait les démarches nécessaires auprès de la CPAM pour cela. Avant la sortie, le médecin hospitalier prescrit les séances de suivi Prado pour l'IDEL, le kiné, etc. Attention, petite parenthèse, une séance Prado ne peut pas être prescrite par le médecin généraliste. Seul un praticien hospitalier peut vous faire la prescription qui vous autorise à facturer l'AMI 5,8. Donc, pour ces Prado, il y a une première source d'erreur qui est assez commune. Il faut que vous sachiez qu'il existe plein de programmes Prado différents. Prado maternité pour le postpartum, Prado chirurgie pour le post-op, Prado AVC et AIT, Prado maladie chronique avec les patients insuffisants cardiaques et les patients BPCO. Il y a même un Prado gériatrie pour les patients dépendants de plus de 75 ans. Et c'est là qu'est le piège. L'AMI 5,8 ne concerne pas tous ces Prado, pas du tout même. L'AMI 5,8 ne peut être cotée que pour les Prado insuffisance cardiaque et Prado BPCO. Pas d'AMI 5,8 pour un Prado chirurgie ou un postpartum. Et oui, je sais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ces Prado sont destinés à des patients atteints de BPCO ou d'insuffisance cardiaque qui ont été hospitalisés suite à une décompensation cardiaque ou respiratoire. Or, on s'est rendu compte qu'après cette première hospitalisation, ces patients étaient souvent mal encadrés à leur retour à domicile et étaient réhospitalisés pour une deuxième décompensation peu de temps après la première. D'où la création de ces programmes Prado qui sont en fait des protocoles de suivi qui balisent le nombre, la fréquence, voire parfois les dates de visite du kiné ou de l'IDEL, du médecin traitant et même du médecin spécialiste, donc pneumologue ou cardiologue. Donc, pour revenir à notre sujet, cette séance de surveillance clinique Prado cotée en AMI 5,8, c'est quelque chose de très balisé. La NGAP précise exactement quelles démarches de suivi infirmier sont à mettre en place, qui sont autant d'actions dont vous serez redevable auprès de la CPAM en cas de contrôle. Donc, nous allons voir ensemble de quelle démarche il s'agit. Il y a d'abord l'éducation du patient. Et oui, il s'agit de Prado sur les maladies chroniques que sont la BPCO et l'insuffisance cardiaque. Donc forcément, il y a de l'ETP à faire. Ensuite, la vérification de l'observance des traitements, entendez par là les PEROS, mais pas seulement. Les traitements inhalés dans la BPCO, dont l'oxygène, les patchs de trinitrine pour les patients insuffisants cardiaques, etc. Et il n'y a pas seulement l'observance des traitements. Il vous faut aussi surveiller celle des mesures hygiéno-diététiques ainsi que l'adhésion du patient au traitement. Ensuite, la surveillance des effets de ces traitements, effets attendus, effets indésirables, leur tolérance, etc. Et la vérification de la bonne utilisation des dispositifs médicaux, donc les appareils à oxygène pour le patient BPCO et le tensiomètre pour le patient insuffisant cardiaque. Le contrôle des constantes cliniques, donc les prises de tension, fréquence cardiaque, saturation, mais aussi les œdèmes, le poids, la fréquence respiratoire, etc. Il faut aussi évaluer l'état général du patient. Et dans cette même logique, la participation au dépistage des complications. En fait, c'est le but annoncé de ces séances de suivi. Anticiper une nouvelle décompensation après le retour d'hospitalisation d'un patient qui a déjà décompensé une première fois. Donc c'est normal qu'on vous demande de surveiller les signes de ces décompensations. Donc bien évidemment, pour attester de ce suivi détaillé, vous devez avoir une fiche de surveillance
que vous remplissez scrupuleusement à chaque visite où vous cotez votre AMI 5,8. Par ailleurs, chacune de vos séances de surveillance doit faire l'objet d'un compte-rendu au médecin généraliste. Ce compte-rendu doit lui être envoyé par mail via votre messagerie sécurisée. Tout ce que je vous dis là figure noir sur blanc dans la NGAP. C'est très précis. Et par ailleurs, il y a un délai pour envoyer ce compte-rendu de surveillance clinique au médecin. C'est 48 heures. Idem, c'est précisé tel quel dans la NGAP. Tout cela concernait les modalités de votre séance de surveillance clinique Prado. Nous allons maintenant voir les règles de facturation. La première, c'est le rythme de vos séances Prado. Tous les combien peut-on les facturer? Alors là, c'est la prescription hospitalière du programme Prado qui fait foi. Vous devez la suivre. Mais logiquement, c'est une visite au moins une fois par semaine pendant les 2 premiers mois et après, ça peut s'espacer. Et la première visite du patient doit avoir lieu dans les 7 jours qui suivent son retour à domicile. C'est logique aussi, mieux vaut ne pas attendre 10 jours avant de passer le voir pour la première fois. Vous avez besoin d'évaluer son état initial. Sinon, la durée pendant laquelle vous pouvez appliquer cette cotation hebdomadaire est assez précise. Pour la durée pendant laquelle vous pouvez facturer l'AMI 5,8, c'est simple, c'est celle du programme Prado. Car leur durée n'est pas uniforme, elle dépend des stades des insuffisances. Mais en résumé, c'est 2 mois minimum, 6 mois maximum. Là, vous me direz, si ça dure 6 mois, ça fait un paquet de séances, c'est plutôt bien pour la facturation. Alors non, la CPAM a mis une limite au nombre de séances que vous pouvez facturer, fallait pas rêver non plus, c'est 15. 15 séances maximum en AMI 5,8 par Prado, pas plus. Pour vous donner un moyen mémotechnique, rappelez-vous que le nombre max de séances à facturer, c'est le numéro pour appeler le SAMU. Patient à risque de décompensation, SAMU, vous voyez le truc. Bref, 15 séances AMI 5,8 maximum à facturer par Prado. Avant-dernière règle de cotation, il s'agit des cumuls. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'AMI 5,8 est cumulable avec les soins de dépendance et c'est un cumul à taux plein. Mais attention, quand vous faites ce cumul, votre AMI 5,8 devient un AMX 5,8. Et vous devez mettre l'AMX avec absolument tous les forfaits de dépendance, que ce soit pour un patient BSI ou avec un AIS3. Pour cette nouvelle règle des AMX, je vous renvoie à notre vidéo sur les AMX que vous trouverez sur la chaîne YouTube de Santé Pharma Pro. Donc, si vous faites une aide à la toilette de votre patient BPCO en programme Prado, en plus de son suivi clinique, vous pouvez coter AIS3 plus AMX 5,8 plus IFD. Et si les BSI, c'est pareil, disons BSB plus AMX 5,8 plus IFI. Par contre, il y a 2 actes que vous ne pouvez jamais cumuler avec cette séance Prado. Ce sont les 2 autres séances de surveillance hebdomadaire de la NGAP, c'est-à-dire l'AMI 4 de surveillance hebdomadaire chez un patient diabétique insulinodépendant et l'AIS 4 de suivi hebdomadaire clinique. C'est logique aussi, vous n'allez pas cumuler ça sur un même passage. Enfin, dernière obligation, vous devez impérativement avoir un suivi, une formation spécifique à la pathologie en question pour pouvoir prendre votre patient Prado en charge. Cela signifie que même si c'est votre patient depuis longtemps, vous ne pouvez pas facturer la AMI 5,8 si vous n'avez pas fait une formation sur la BPCO si votre patient est insuffisant respiratoire ou sur l'insuffisance cardiaque si votre patient est cardiaque. Et quand on dit formation, ça n'est pas n'importe quelle formation. Ça doit être une formation DPC. Il n'y a pas de liste de formation officielle, il n'y a pas non plus d'inscription sur une liste d'infirmiers éligibles à un programme Prado, ou que sais-je. Non, ça n'est pas comme ça. Vous faites une formation qui est DPC sur la BPCO et vous pouvez prendre en charge un patient inclus dans un Prado BPCO en facturant les AMI 5,8 hebdomadaires. Et idem pour insuffisance cardiaque. En cas de contrôle de la CPAM, il vous sera demandé de fournir l'attestation DPC qui démontrera que vous avez bien suivi la formation sur la pathologie concernée par le Prado de votre patient. Et ça s'arrête là. Et pour information,
Santé Format Pro peut vous proposer des formations DPC en e-learning sur chacun des deux sujets, insuffisance cardiaque et BPCO. Vous trouverez les liens en barre de description. Voilà, pour résumer, pour facturer l'AMI 5,8, votre patient doit avoir intégré un Prado, insuffisance cardiaque ou BPCO, un de ces deux-là. L'AMI 5,8 ne peut pas être facturé avec les autres Prado. La fréquence à laquelle vous pouvez appliquer cette cotation doit suivre exactement la prescription hospitalière du Prado, mais en gros, c'est 1 fois par semaine pendant 2 à 6 mois. Vous ne pouvez facturer que 15 séances maximum pour un Prado. Vous devez remplir une fiche de suivi à chaque passage et vérifier l'observance du patient, les effets des traitements, vérifier qu'il sait utiliser les dispositifs médicaux type oxygénothérapie ou tensiomètre, surveiller son état clinique avec les prises de paramètres et l'observation clinique pour dépister des complications éventuelles. Une fois la séance de suivi réalisée, vous devez impérativement envoyer un mail au médecin traitant pour lui faire part de vos observations dans les 48 heures. Vous pouvez cumuler l'AMI 5,8 Prado à taux plein avec un AIS 3 ou avec un forfait BSI, mais alors, pour ce cumul, ça devient un AMI X 5,8. Et vous ne pouvez jamais le cumuler avec les autres séances de surveillance hebdomadaire de l'AIS 4 ou de l'AMI 4 pour les patients diabétiques. Vous devez impérativement avoir suivi une formation DPC sur la pathologie du programme Prado intégré par votre patient. C'est l'attestation DPC qui fera foi en cas de contrôle de la CPM. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'était la minute cotation sur la cotation des programmes Prado en AMI 5,8. Si vous voulez creuser le sujet des programmes Prado, Santé Format Pro vous propose un module DPC sur l'insuffisance cardiaque et un autre module, DPC aussi, sur les patients BPCO, chacun vous permettant de remplir l'obligation de formation pour coter l'AMI 5,8. Nous proposons également un module sur la nomenclature des actes qui vous explique toutes les cotations, celles des pansements, celles du BSI, les nouvelles cotations de l'avenant 6, etc. Nous avons aussi d'autres modules de formation qui sont DPC sur le thème du BSI, sur les VVP dont les midlines, sur les voies centrales dont les portes à 4 et les peakline et sur plein d'autres thèmes. Vous trouverez le lien vers toutes ces formations également en dessous de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette minute cotation. Je tiens à remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc, merci à Alex qui est derrière la caméra, merci à Mafalda et Myriam de la prod, mais aussi merci à Sylvie Cotrepil, ma super spécialiste des cotations, IDEL et formatrice à 16 heures. Merci Sylvie d'être toujours dispo et de m'aider à surnager dans le très terrible océan des cotations infirmières. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à nous le dire. Si ça vous plaît, nous ferons d'autres vidéos sur le thème des cotations. Merci à tous!